TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, voici d'abord les titres de ce journal. Le recensement électoral a effectivement démarré ce samedi dans la première des 3 zones selon la répartition de la CENI. Dans certains quartiers de Lomé, nous avons pu voir des Togolais par dizaines se presser en ce premier jour pour avoir leur carte d'électeur biométrique. Les législatives et régionales sont en vue. Le festival de la marmite s'anime à Lomé depuis mercredi, ouvert par un parterre de ministres, dont celui de la consommation locale. Le FESMA pour valoriser le patrimoine gastronomique local. Et cette année, l'on veut repositionner la cuisine dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et puis sport, football, Coupe de l'Indépendance. Les chauffeurs de la COSA emportent le trophée Akara. Ils ont roulé sur Koroki Metete de Tchamba, 2-0. C'était jeudi au stade de Kégué à Lomé. Mais nous ouvrons ce journal d'abord avec cette audience du chef de l'État, Faure Eswatini Singbe, qui a reçu la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. La chef de la diplomatie centrafricaine est porteuse de félicitations de son président Faustin Archange Touadéra à son homologue togolais à l'occasion du 27 avril au Togo, la célébration de la fête d'indépendance du pays. Les deux personnalités ont abordé par la même occasion des sujets relatifs aux relations bilatérales entre leurs deux pays. Les propos de la ministre centrafricaine à la sortie de l'audience ont été recueillis par Isaka Aruna. J'ai été porteuse d'un message pour la fête nationale. Touadéra, président de la République, et également toute sa sympathie et à son homologue et à son frère. Dans le cadre de la visite, je vais tenir demain à de la volonté du président de renforcer l'action de coopération et que nos deux pays tenir aussi une relation République centrafricaine à cadre qui marque tendance de la République de porter tout le soutien du président dans cette marche qui a été celle de l'indépendance de l'Afrique en particulier, et lui apporter tout le soutien, son soutien déjà personnel, mais seulement centrafricain au peuple. Aujourd'hui, la pays a consolidé davantage dans le cadre du des compagnies qui desserrent, qui portent de sa enclavement et commerciaux, mais qui prennent plus d'ampleur. Je suis là, le message, et travailler de manière concrète, sur lequel nous pouvons aider davantage notre relation. Nos excuses pour la qualité du son. La diplomate centrafricaine a eu ce samedi même une séance de travail avec son homologue togolais. Sylvie Baipo-Témon et Robert Doucet ont échangé pendant plus de 2 heures de temps sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Partenariat économique et commercial entre le Togo et la Centrafrique devrait se voir renforcé. Laurie Chamégan pour Le Point. Une assise pour redynamiser davantage et donner un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale et d'amitié entre le Togo et la Centrafrique. Le ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Togolais de l'extérieur et son homologue centrafricaine abordent la question. La nécessité de la mise en place d'un cadre juridique de coopération pour favoriser la signature des accords de partenariat dans les domaines économiques et commerciaux, la promotion et la protection réciproque des investissements, les relations entre les chambres de commerce et d'industrie des deux pays. Des sujets passés en revue pour consolider les liens entre les deux peuples frères en harmonie avec les idéaux de l'Union africaine. 2h30 d'échanges fructueux et constructifs pour justement ne pas se limiter à signer des accords, mais à rendre notre coopération vive, efficace pour le bien de nos deux peuples. La République togolaise bénéficie d'un port conséquent, et que la République africaine est un pays enclavé. Donc voilà un domaine sur lequel nous devons œuvrer à rendre notre coopération efficace, mobiliser les investisseurs à avoir un échange qui soit fructueux entre les opérateurs économiques centrafricains et les opérateurs économiques togolais. Nous avons
ensemble un sujet concernant un accord qui a déjà été signé, notamment dans le cadre de l'intégration et de la libre circulation de nos frères et sœurs centrafricains et togolais entre nos deux pays. Et l'occasion justement de pouvoir passer à une étape de mise en œuvre concrète. Entre le Togo et la Centrafrique, c'est une histoire de longue date. Encore de nombreuses pages à écrire. Vous êtes la deuxième ministre des Affaires étrangères à effectuer une visite de travail ici au Togo. Ce fut en 2018 le ministre Charles Arbel Douba qui était ici, avec qui nous avions signé plusieurs accords. Je voudrais vous rassurer que la République togolaise est toujours disponible à renforcer cette coopération avec la République centrafricaine, pays ami, et surtout de continuer à travailler avec vous sur plusieurs domaines, sur le plan bilatéral, sur le plan multilatéral aussi, et également tout appui que nous aurons à discuter. Autre point crucial à l'ordre du jour, le projet de l'Alliance politique africaine APA, dont la capitale togolaise accueille le lancement le 3 mai prochain. Le recensement électoral a effectivement démarré ce samedi au Togo dans les communes de la zone 1. Une équipe de reportage de la télévision togolaise a fait le tour des quartiers concernés dans la capitale et a pu constater, vous le verrez, que les populations répondent à l'appel. Clarisse Atikle. École primaire publique B à Classou dans la commune Golfe 1. Centre de recensement et de vote qui abrite 2 comités de liste et cartes. Kossi Amaglo s'y est présenté pour l'opération de recensement électoral. Je suis venu pour faire carte d'électeur. On m'a bien reçu. J'ai donné ma carte d'identité. Après son enrôlement, le voici avec sa carte d'électeur. Je viens de recevoir ma carte d'électeur. Maintenant, je suis prêt pour aller voter. Pour ce premier jour, tout se déroule bien. On rend grâce au Seigneur, tout se passe à merveille. Ceux qui sont venus pour faire la carte, ouais, ils sont dans les meilleures conditions. Ils écoutent ce que nous sommes en train de leur dire et puis bon, tout se passe à merveille. Ainsi démarre l'opération de recensement électoral dans la zone 1 qui inclut 8 communes dont Golfe 1. Le premier responsable de la commune a fait le déplacement de l'école primaire publique B à Classou et l'école primaire publique B Gare pour constater l'effectivité du démarrage de l'opération dans sa commune. Ce matin, très tôt, il y a eu le déploiement des kits dans les différents centres de recensement. La présence des concitoyens montre déjà que l'information est passée au niveau de nos quartiers. Nous, à notre niveau, nous continuons à sensibiliser la population pour sortir massivement, pour s'inscrire sur la liste électorale. Globalement, pour un début, je crois que nous devons continuer à travailler pour encourager les membres des CLC et également demander à la population de sortir massivement. Au lycée de Kodouya-Kopé, dans la commune Golfe 4, les électeurs étaient également au rendez-vous. Tous patientent pour se faire délivrer la nouvelle carte d'électeur biométrique qui leur permettra de participer aux prochaines élections législatives et régionales. Ils ont la possibilité de le faire jusqu'au 6 mai prochain, date de clôture de l'opération de recensement dans la zone 1. La réunion des directeurs généraux et régionaux de la recherche et de la statistique qui a pris fin à Lomé vendredi a abouti à des résultats satisfaisants. C'est selon les participants qui ont travaillé à améliorer le cadre de mise en œuvre du projet d'harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest. Précision avec Marie-Thérèse Nabédé, Gisèle Kozona. Ce discours du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED du Togo marque la fin de la réunion des directeurs généraux de la recherche et de la statistique des 15 pays de la CEDEAO. Durant 5 jours, ils ont ensemble proposé et adopté des recommandations à appliquer pour une bonne harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest. Les principales recommandations sont d'accélérer la mise en œuvre du projet FASAO et accélérer aussi la documentation pour le nouveau projet PASAOC. Et puis, l'essentiel des débats était basé sur
la production des guides méthodologiques pour l'harmonisation des statistiques. On a fait de très fortes recommandations allant à la production et à la finalisation du guide de compilation de la comptabilité nationale, d'un autre guide aussi de l'indice des prix à la consommation. Pour les participants, cette rencontre était aussi un partage d'expériences. C'est une réunion que nous pouvons qualifier de très satisfaisante, qui a permis d'aborder l'ensemble des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Donc nous sommes très satisfaits du déroulement des travaux et également des résultats que nous avons pu obtenir. Le projet FASAO est soutenu par la Banque mondiale. Ce projet a permis particulièrement à l'INSEE de Togo de réaliser de grandes opérations statistiques telles que le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et ce sont sans doute les statistiques précises qui ont donc orienté cette nouvelle vision de l'enseignement au Togo. Les apprenants de l'enseignement technique vont bientôt être placés en stage en milieu professionnel en application de la formation en alternance qui est en perspective. Des émissaires du ministère de l'enseignement technique ont échangé à Kara avec les fondateurs et les parents d'élèves des établissements d'enseignement technique privés de la région. Nestor Mozo nous en parle. Pour la suite des activités. Au cours de l'année 2020-2021, le ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat a entrepris un projet de placement des apprenants en stage en milieu professionnel et en 2022-2023, l'application effective de la formation en alternance dans 10 établissements publics pilotes. C'est pour permettre aux apprenants de bénéficier au sein des entreprises ou structures d'accueil la formation pratique en phase avec le marché de l'emploi. Le suivi du placement des apprenants en stage organisé en août 2022 par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a permis de constater que le dit placement n'a pas atteint le résultat escompté dans la plupart des établissements, surtout dans ceux du privé. Conscient que le ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat ne peut avancer dans la mise en œuvre de ces projets sans l'adhésion des promoteurs d'établissements et centres privés, ce département a décidé d'organiser cette rencontre afin d'échanger avec eux sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces projets. Quelle que soit l'année et quelle que soit la spécialité, le ministère a décidé qu'au cours de l'année, il faudrait que tous les apprenants aillent en stage. C'est parce que nous avons compris que nous sommes en formation professionnelle et il faudrait la pratique professionnelle pour ces apprenants-là. Et étant donné que nos structures de formation ne sont pas aussi équipées pour offrir cette pratique aux apprenants, nous avons compris donc qu'il faut cette association dans le secteur, dans le monde professionnel. Et c'est pour cela donc que le projet est mis en place. Le projet de formation par alternance aussi vise la même chose. L'objectif, c'est d'améliorer la formation que nous offrons à nos apprenants. Comme il s'agit du stage en milieu professionnel, il est prévu la signature de conventions de partenariat entre les chefs d'inspection et les représentants régionaux des organisations socio-professionnelles. Elles permettront aux établissements de pouvoir s'en prévaloir afin de négocier des contrats de partenariat pour les stages auprès des entreprises. Au cours de cette rencontre, les meilleures filles de leur classe l'année dernière dans les filières agricoles et industrielles ont été récompensées. C'est une initiative des cellules genre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et du ministère des Enseignements primaires et secondaires, ceci pour encourager les autres filles à s'orienter vers les filières industrielles et agricoles. Et là, on va parler de gestion de risques. Le ministère en charge de l'environnement et la FAO vont piloter ensemble un projet pour aider les populations à réduire les effets du changement climatique sur leur quotidien. Un projet de 3 ans qui sera exécuté dans les 5 régions du pays. On en parle avec Yasmine Kodjia. Inondations, sécheresse, forte chaleur, des effets du changement climatique qui se ressentent partout au Togo. D'où ce projet de la FAO et du ministère en charge de l'environnement en faveur des 5 régions. Il est fait de formation des populations pour résister au choc climatique. 3 secteurs sont prioritaires. Le secteur agriculture, le secteur foresterie, le secteur des ressources en eau. On se dit qu'en allant vers les régions, on peut capturer les spécificités des régions et cela peut être maintenant remonté pour actualiser le plan national d'adaptation qui va être beaucoup plus réaliste. Le projet sera exécuté sur 36 mois.
coût de 2 500 000 $. L'initiative donnera naissance à une base de données utile. Au Togo, les changements climatiques constituent une menace réelle et un défi pour toute la population. Face à cette situation de vulnérabilité climatique des secteurs, plusieurs initiatives ont été entreprises. Ce projet permettra de renforcer le processus national de planification de l'adaptation au changement climatique afin de bâtir un développement national et régional résilient au changement climatique et sobre en carbone. Financé par le Fonds mondial pour le développement, ce projet a été approuvé en mars 2022. Il est ici présenté aux différentes parties prenantes en vue de leur adhésion pour une meilleure mise en œuvre. Et à Lomé déjà, des femmes africaines ont été formées sur la négociation sur le changement climatique. C'est l'ONG Women Environmental Programme qui est à l'initiative, vous savez, ce groupe de population, les femmes, généralement plus impactées par le changement climatique. Ce groupe de femmes donc doit pouvoir mieux faire valoir ses besoins et expériences lors de discussions mondiales. Voyons cela avec Gisèle Kozona. Les femmes sont les plus affectées par le changement climatique en Afrique, selon les scientifiques. Elles représentaient moins de 34% des équipes de négociation lors de la COP27. Ces femmes ici réunies sont mobilisées et déterminées à s'engager efficacement dans les prises de décision sur le climat. Elles vont, durant 3 jours, se faire outiller sur les notions de changement climatique et acquérir des compétences en matière de négociation. Un but d'ailleurs visé par l'ONG Women Environmental Programme à travers le projet Climate Action Africa. Ce sont des gens qui viennent de différents secteurs. Puisque nous sommes en train de faire le même combat, il ne faudra pas que les actions soient diversifiées, mais plutôt que les actions soient conjointes. De cette manière-là, ces différents acteurs, ces différents secteurs-là pourront mettre leurs efforts conjointement pour pouvoir atteindre un objectif. De manière à ce que les femmes négociatrices puissent avoir les mêmes idées, puissent avoir les mêmes armes et pour pouvoir mener à bien les négociations. Donc c'est l'un des objectifs principaux qu'on veut atteindre à travers cette réunion. Les réflexions au cours de cet atelier touchent les priorités du continent africain en matière du genre et du changement climatique. 5 pays africains sont ici représentés. Elles devront peser davantage dans les initiatives locales pour relever bien de défis. Nous avons voulu venir soutenir ces femmes-là parce qu'en réalité, en matière de la protection de l'environnement, il faut mettre l'accent sur la société civile. Lorsque vous épaulez la société civile, vous avez la certitude que le problème de l'environnement sera pris dans toutes ses dimensions. Des prix de reconnaissance ont été décernés à l'occasion aux acteurs du domaine. Le ministère de l'Environnement du Togo a été honoré pour ses efforts dans la protection de l'environnement. Le projet est soutenu financièrement par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par Alinea International, ainsi que d'autres partenaires comme le gouvernement togolais. Plus de proximité pour plus d'efficacité, le parti Bâtir a inauguré ce samedi son bureau permanent dans la commune du Golfe 1. L'on va y recueillir les besoins, préoccupations et doléances des populations pour une gouvernance plus participative. Karine Lanlo était à la cérémonie d'inauguration. Voici son reportage. Le bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine Bâtir se rapproche de la population. Dans ce bureau annexe du parti Bâtir, inauguré dans le Golfe 1, les préoccupations, doléances et besoins de ses partisans, des sympathisants seront reçus et traités. Bâtir a fait le choix d'approcher la population togolaise pour écouter les problèmes que les populations ont à la base afin de mener une politique de développement à la base
pour que nos populations puissent avoir un meilleur cadre de vie et des structures qui permettent à nos enfants de pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, c'est un premier pas dans le Golfe 1 d'ouvrir un bureau de permanence. La population de Baie se dit très satisfaite de l'ouverture de ce bureau. Pour eux, le parti politique Bâtir se préoccupe de leur bien-être. Nous sommes très fiers. Le Togo aujourd'hui même est entré dans la décentralisation. Donc si ce parti a décidé aussi d'être proche de la population, je crois que c'est une très belle initiative et nous voulons ici les féliciter et en même temps les encourager à engranger le pas de développement avec nos populations à la base. Le bureau permanent de Bâtir sera ouvert tous les jours de la semaine aux heures de travail. Les premiers responsables du parti ont profité de l'occasion pour rappeler l'importance de se faire délivrer sa carte d'électeur. Et je vous l'annonçais en titre, la 2e édition du Festival de la Marmite a été ouverte mercredi à Lomé. Le thème de cette année tourne autour de la cuisine et des objectifs de développement durable. Le lever de rideau a connu la présence de hautes personnalités de la République et de la télévision togolaise. Chazna Mbaga. Jamais festival n'a porté son nom, la Marmite. Elle trône au cœur de ce prestigieux événement gustatif. 12 jours de gloire pour ce principal ustensile qui, dans nos communautés, sert à la cuisson de la plupart des mets ici exposés au grand public. Pour cette 2e édition qui se veut inclusive, toutes les régions du Togo sont représentées. 20 pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Maghreb sont aussi au rendez-vous. L'idée, valoriser le riche savoir-faire culinaire endogène et promouvoir une souveraineté alimentaire à travers des réflexions autour de la thématique principale, cuisine et ODD, repenser la culture, le partage et la consommation des aliments. Le festement, ce n'est pas simplement une question de cuisine, ce n'est pas simplement l'assiette, c'est tout ce qui est depuis la ferme et qui est arrivé à l'assiette, toute la chaîne de valeur. Donc c'est pour mener cette réflexion à comment faire en sorte que nous consommions plutôt ce que nous produisions, pour que nous produisions davantage, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde sait le lien qui peut exister entre ce que nous mangeons et notre santé. Concocté autour d'un triptyque, création, transmission et partage, le Festement 2023, c'est un florilège d'activités et de rendez-vous orientés plaisir du palais. L'événement aussi sera meublé par des conférences, des tables rondes, des ateliers de cuisine, parce que nous avons voulu mettre l'accent cette année sur tout ce qui est formation. La 2e édition du Festival de la Marmite Festement est pour nous une édition qui nous pousse à mieux promouvoir notre art culinaire et à mieux s'imposer dans le domaine de la cuisine du terroir. Dans ce sens, le Festement rejoint donc la vision du gouvernement, faire de la transformation et de la consommation locale des vecteurs de la croissance socio-économique du Togo. Le ministre salue cette initiative qui participe à l'atteinte de l'ambition produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. La cuisine africaine a le potentiel de devenir une marque de commerce pour nos pays et nos régions, renforçant ainsi les identités africaines et encourageant l'intégration régionale et d'ailleurs le tourisme. L'importance de sa chaîne de valeur réside par ailleurs dans sa capacité à créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes et à contribuer davantage à la croissance du produit intérieur brut. Ces dernières années, le gouvernement, sous la forte impulsion du chef de l'État, s'est engagé effectivement à renforcer l'attractivité touristique de notre pays. Le Festement participe tout naturellement à cette dynamique. Festement 2023, c'est aussi la gastronomie vue dans ses aspects scientifiques. Avec l'Université de Lomé, l'Union européenne, sponsor officiel, qui insiste sur la transition vers l'agroécologie pour une production durable, et Madame de Souza comme marraine attitrée. C'est vrai que jamais festival n'a aussi bien porté son nom et nous restons autour de la Marmite pour signaler le dénouement samedi dernier du championnat culinaire de la gastronomie togolaise. C'était 33 concurrents de 4 pays de la sous-région
qui ont défendu leur tablier. 3 ont été primés. Reportage Marie-Thérèse Nabédé, Sandra Aziagbe. Grande finale du 4e championnat culinaire de gastronomie togolaise, Chaku Gâteau. Tous les concurrents venus des 5 régions n'ont qu'une heure pour préparer leur recette spéciale et purement locale. Devant un jury, chacun présente son chef-d'œuvre. Après délibération, Doris Alassé, jeune et talentueuse élève en art culinaire, est sacrée championne de Chaku Gâteau. Elle remporte une médaille en or, une coupe et un réfrigérateur. Je ne m'attendais pas à ma victoire que je serais la grande championne. J'étais effrayée, le temps aussi ne suffisait pas, mais aussi j'ai fait de mon mieux. Je suis vraiment contente. La championne a présenté un burger d'igname avec escalope de poisson. Le plat est vraiment osé et c'était vraiment une originalité. Vu que ce sont des produits du terroir qu'elle a utilisés, ça donne en fait cet aspect promotion de l'art culinaire togolais. Chaku Gâteau édition 4 est un satisfait pour le promoteur qui promet déjà plus d'innovation. Nous sommes satisfaits. Il faut s'atteler à bien faire la visibilité de la gastronomie togolaise. Nous allons combiner la 5e édition et avec le festement et avec le festival ouest-africain, j'ai nommé le WAFES. Chaku Gâteau, c'est aussi un brassage de culture culinaire entre les pays de la sous-région. Les chefs cuistots du Burkina Faso, Ghana, Nigeria et Togo ont également compéti afin de motiver les plus jeunes. Le prix de la meilleure cuisine interpays est remporté par le Togo. Sport football, l'association sportive des chauffeurs de la COSA a remporté jeudi au stade de Kégué-Alomé le trophée de l'édition 2023 de la Coupe de l'indépendance du Togo. Une victoire acquise devant Koroki Metete de Tchamba sur le score de 2-0. Résumé du match à Flim Johnson. L'association sportive des chauffeurs de la COSA rempile un deuxième sacre de suite au palmarès de la Coupe de l'indépendance aux dépens de l'US Koroki Metete de Tchamba, invité surprise à la finale. Finale globalement équilibrée et faite de quelques coups d'éclat durant de longues minutes. C'est dans le dernier quart d'heure que le tenant du titre va poser ses pattes sur la partie. Un premier but d'Abdoul Razak Koulibaly à la 78e minute, puis un deuxième de Bilali Akoro à la 81e. La SCK a maîtrisé son sujet face à un adversaire qui a tout sauf démérité. Pour la SCK, ce n'est pas qu'ils ont joué plus que nous. Voilà, c'est la chance, ils sont chanceux. On a raté beaucoup d'occasions, beaucoup d'occasions. On devrait peut-être tuer le match en premier mi-temps. Bon, voilà qu'on n'a pas eu la chance de marquer. 8 clubs de première et deuxième division ont pris part à la compétition, entrant dans le contexte de la commémoration du 63e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Au soir de la finale, la Fédération togolaise de football exprime le sentiment du devoir accompli. Le football, c'est la fête. Je félicite toutes les deux équipes qui ont joué. Aujourd'hui, c'est le sacre de ACK. Ça fait la 3e fois consécutive qu'ils prennent cette coupe. Félicitations à cette équipe. Également, Koroki n'a pas démérité. Des récompenses individuelles et collectives ont marqué les temps forts du cérémonial de clôture, au bout duquel la SCK peut brandir son acquis. Et nous restons avec vous à Flim Johnson pour la journée nationale du sport et qui se déroule, vous le savez, tous les derniers samedis du mois. Ce samedi était le 8e épisode. Et pour l'occasion, la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, était dans la commune du Golfe de Hejranaoui. La pelouse verte du centre de formation et d'entraînement de football Adisport de Hejranaoui, point névralgique de la 8e journée nationale du sport. Aux côtés des populations de la commune Golfe 2 et en première ligne, Madame le Premier ministre, Victoire Tomega Dogbe, la chef du gouvernement, venue passer un message. Le sport, facteur de santé et de développement socio-économique. La thématique est évocatrice. Et ce ne sont pas les spécialistes du sport qui affirmeront le contraire. Cette activité, non seulement ça mobilise toute la population,
mais c'est l'occasion aussi de faire passer les messages de cohésion à travers les interventions. Les gens étaient motivés pour cette pratique quotidienne et être en bonne santé pour le développement de notre pays. Le message, c'est d'être toujours prêt et être mobilisé afin qu'on puisse continuer sur cet élan, afin d'avoir une population épanouie. Des corps sains dans une cité résolument tournée vers la croissance économique, telle est la vision des plus hautes autorités togolaises sous le leadership du chef de l'État, Faure-Sozimna Gnassingbé. Une dynamique dans laquelle Mme Dogbe a exhorté les Togolais, la jeunesse en premier, à s'inscrire en se montrant productifs et en œuvrant pour la paix et la sécurité, gage d'une nation prospère. On espère que vous avez fait du sport également chez vous en ce dernier samedi du mois. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi à 22h30. Vous serez en compagnie de Abile Gnassingbé. Au revoir et à très bientôt. Mais restez sur la TVT pour la suite de ces programmes.